sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Johan Bensivenga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la particularité de l'écosystème entrepreneurial ici dans la région ? Alors écoutez, effectivement, nous sommes une région très dynamique et un département, puisque moi je suis le président de l'UPE 13, l'Union patronale des Bouches-du-Rhône. Département. On est un département très dynamique, avec une particularité faite que nous n'avons pas vraiment de spécialité et nous sommes en capacité de travailler dans tous les domaines de toute l'économie, le tourisme, l'aéronautique, les services, l'industrie pétrochimique, l'industrie lourde, la microélectronique. Bref, on n'a pas une connotation particulière et c'est une de nos forces, c'est que justement nous pouvons embrasser la totalité de la filière économique avec une typicité peut-être un tissu fait essentiellement de PME et de TPE. En quoi c'est un territoire qui est aussi porteur pour les entrepreneurs ? C'est un territoire qui a une culture de l'innovation, une culture de on va dire de l'engagement qui est au-delà de la moyenne nationale. Ici, c'est un département un peu compliqué puisque c'est la culture méditerranéenne avec des clans, avec les Alpes qui se jettent dans la Méditerranée. Si je peux me permettre, est-ce que c'est un frein à faire arriver de nouvelles entreprises et comment vous les convainquez, ces entreprises qui veulent se lancer ? C'est pas un frein justement parce que cette culture et cette géographie a fait que les entrepreneurs ont été obligés d'être innovants. Est-ce que vous savez que la première chambre de commerce du monde a été faite à Marseille en 1599 ? Premier tribunal de commerce, premier tribunal des prud'hommes, première union patronale. Bref, on a ici cette culture de l'innovation et de l'engagement qui fait qu'on arrive malgré les écueils, malgré les retards institutionnels. On a une métropole que depuis 2 ans, alors que d'autres villes comme Lyon, Paris, Bordeaux ont des métropoles depuis 1965. On a réussi quand même à tirer notre épingle du jeu. Et c'est justement parce que maintenant on a conscience de ça qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est quoi maintenant vos objectifs pour renforcer l'accompagnement des entreprises dans les Bouches-du-Rhône ? Alors, d'abord, c'est un objectif de décloisonnement. Je vous disais, cette culture du clan, cette culture du travail en silo, c'est quelque chose qui fait partie de la culture marseillaise et méditerranéenne. Il faut qu'on casse ça. On a commencé grandement à le faire. Et ne serait-ce que de pouvoir travailler de manière collective et travailler de manière décloisonnée fait un gap d'énergie incroyable. Et donc, notre travail premier, c'est de faire en sorte que tout le monde se parle, monde politique, monde économique, monde académique, et dans chacun de ces mondes, qu'on casse toutes les frontières qui existent entre les uns et les autres. Le monde social aussi, c'est quoi votre action dans les quartiers, par exemple ? Alors, je vous remercie de me poser cette question. Donc, effectivement, on dépasse le rôle de l'entrepreneur. C'est même pas qu'on dépasse, c'est que maintenant, l'entrepreneur a conscience de son rôle social. Pas qu'il n'avait pas conscience avant, mais aujourd'hui, c'est concrétisé par des actions. Et l'UPE 13 lance une manifestation en janvier qui s'appelle The Choice, basée sur l'émission que vous connaissez d'animation The Voice. Et on ne va pas aller chercher des talents qui chantent bien, on va aller chercher des entrepreneurs. On va aller dans les cités difficiles de Marseille et de tout le département, de toute la métropole, chercher une centaine de jeunes pour les aider à monter leur projet, que leur projet devienne une entreprise et que cette entreprise soit pérenne. Est-ce que l'entrepreneuriat manquerait pas un petit peu de diversité, de mixité sociale ? Non, je ne pense pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain atavisme. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est fils de médecin, on a plutôt tendance à être médecin. Quand on est fils d'entrepreneur, on a plutôt tendance à être entrepreneur. Et quand on est dans une cité, qu'on est fils d'ouvrier ou fils de personnes qui sont au chômage, c'est plus compliqué pour être entrepreneur. Mais nous, on va montrer que même si tu es un peu un atavisme, en fait, il y a beaucoup d'énergie positive et qu'il faut simplement qu'on aille leur donner les codes et les réseaux pour faire en sorte que ces jeunes-là deviennent des entrepreneurs. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup, Johan Bensivenga, président de l'UPE 13. Merci à vous.